Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne, un peu spéciale, qui sort de l'ordinaire. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire, que je voulais me challenger sur ça, parce que je l'ai vu passer il y a quelques mois déjà sur voilà, certains booktubeurs qui l'ont fait, ou sur TikTok aussi je l'ai vu, sur combien de pages ou de livres on peut lire en un jour ou en 48 heures, tout ça, enfin bref, ils l'ont fait un peu à leur sauce à chaque fois. Et je suis curieuse en fait de ça. Je vais faire du coup ce challenge sur 48 heures, sur un week-end plus précisément. Ça faisait un petit moment que je veux le faire parce que je suis curieuse de connaître ma capacité de lecture un peu. C'est un peu le mélange week-end à 1000, j'ai l'impression, mais sans vraiment se forcer ou se challenger à lire 1000 pages. Là je veux juste savoir jusqu'où je peux aller dans vitesse de lecture, tout ça, parce que je me considère comme une moyenne basse un peu de vitesse de lecture, parce que je pense pas que je lis très vite comparé à certains booktubeurs, instagrammeurs, tout ça. Donc écoutez, je suis curieuse de voir ça et je me suis dit que c'était le week-end ou jamais. Parce que ça fait quelques week-ends qu'on court un peu partout avec mon copain, où on n'est pas tranquille, et là c'est le premier week-end depuis un petit moment que on fait rien, on va rien faire, vraiment rien du tout. On va rester cloîtré dans l'appartement et puis c'est tout. On a juste prévu d'aller à Decathlon le samedi après-midi faire un truc, ça devrait pas être long, j'espère très fort, parce que bon, Decathlon un samedi, c'est comme aller à Inca le samedi, il faut pas, mais bon, tant pis. Je dois faire aussi quelques courses, tout ça. Mais grosso modo, on fait rien, on voit personne, et tant mieux. Franchement, c'est le week-end qu'il me faut, là, maintenant, tout de suite. Et je me suis dit, bah, autant appliquer ce challenge-là, bah là, ce week-end en fait. Donc écoutez, j'ai pris beaucoup de livres en gros qui sont chez mon copain, et je vais vous faire un petit topo de mémoire. Du coup en ce moment je suis en train de lire Dark Rise, et d'après Livre Addict, je crois que je l'ai plus ou moins à jour. Il me reste du coup 188 pages à lire pour le finir. Donc déjà il y a ça, et après j'ai pris quelques livres qui sont du coup dans la pile à lire du Pumpkin Challenge, parce qu'en plus de vider ma palle, mon but c'est de vider ma palle du Pumpkin Challenge, voilà, vous l'aurez compris. J'ai pris du coup Je suis la bis de Donato Carisi. Alors c'est un petit nouveau dans ma palle, vu qu'il est sorti ce mois-ci. Mais bon, vu que je l'ai dans le challenge, voilà, on va le lire assez vite. J'ai pris aussi La bibliothèque des rêves secrets, que j'ai depuis un petit moment aussi dans ma palle et qui est dans mon pack. Donc voilà, ça va pas de pair. J'ai incorporé aussi le 12e tome des éditions perfectes de FMA. Je me dis que bon, normalement ça c'est un livre qui se lit assez vite, enfin c'est un manga du coup. Voilà, en quelques heures normalement c'est plié, et je me dis que ça peut couper un peu entre le roman classique où on lit des mots avec quelque chose qui a des dessins, tout ça, ça peut peut-être mieux digérer la chose. Et après j'ai mis en lecture un peu bonus les contes celtes, je crois, je sais plus le nom exact du livre. Alors c'est un peu une lecture bonus parce que je me dis, oh peut-être avant de se coucher tout ça, c'est peut-être un peu rigolo de lire des contes, un peu comme quand on était enfant, quand il y avait les parents qui lisaient des contes. Donc voilà, je me dis que ça peut être assez rigolo d'incorporer ça, mais mon but c'est pas de le finir ou de le lire. Et puis voilà, donc juste par curiosité, j'ai regardé le nombre de pages que ça faisait tout cumulé. Ça fait 1534 pages. Je ne vais jamais tout lire, hein. Je le dis, je le tease comme ça, je ne lirai jamais tout. Mais je suis curieuse de savoir déjà si je peux... déjà, je pense que de sûr je vais finir Dark Rise. Je vais finir Afiyama de sûr aussi, mais si je peux voilà enchaîner avec Je suis la bis, avec les bibliothèques des rêves secrets, tout ça, voir si c'est assez naturel ou pas, ou si à un moment donné j'en ai marre, je sais pas trop, on va voir ce week-end là. Et puis voilà, alors je sais pas de quand à quand je le fais, je le fais samedi, dimanche. Est-ce que j'incorpore aussi le vendredi soir? Je suis pas trop sûre, parce que je pense qu'après le travail je vais juste vouloir me poser et jouer à Cult of the Lamb. Voilà, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, et là il me manque le dernier boss de... Alors pas de la dernière zone, de l'avant-dernière je crois. Donc voilà, je vais essayer d'avancer dans Cult of the Lamb, vu que je l'ai dans mon pack. Là aussi, c'est pas un livre mais c'est un jeu, mais bon, j'ai décidé de faire un Pumpkin Autumn Challenge un peu diversifié cette année. Donc écoutez, vous allez me suivre du coup pendant ce week-end là, je vais pas trop vous parler parce que... je suis avec mon copain, et alors on va voir si j'arrive à filmer avec lui dans la même pièce, ça c'est pas dit parce que non, actuellement non, mais on va voir, je vais faire quelques petits inserts, je vous prendrai sur le dimanche après-midi je pense, parce que mon copain va faire du badminton à ce moment là, donc j'en profiterai pour vous reprendre et pour vous faire une petite avancée. Mais de toute manière je vous ferai des updates assez souvent dans les inserts de vidéos que je vais vous faire, pour que vous soyez un peu au courant.
Et puis voilà, donc c'est une sorte de vlog, challenge, tout ça. Je sais pas trop dans quoi je vais le foutre encore dans mes playlists. Mais écoutez, je suis joie. J'ai très hâte de voir d'être dimanche soir en fait, enfin plutôt lundi du coup, pour voir où j'en suis. Parce que là, 1534 pages, c'est du costaud là. C'est du costaud. Donc ben voilà, j'ai fait l'intro de la vidéo. Donc on va voir comment ça se passe. Et je vous reprends bientôt, je l'espère. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais vraiment, que ça va me plaire déjà, que je vais pas me dégoûter. C'est vraiment le but, hein. Si ça me dégoûte, franchement, ça a aucun intérêt de faire cette vidéo. Mais j'ai hâte de savoir, de connaître le résultat. Donc écoutez, à plus tard et passez un bon week-end. De toute manière, on te voit pas, je crois. On voit tes fesses. Voyons, vas-y, passe. C'est bon, on voit pas ton visage. Émilie Félia. Rebonjour, comme je vous l'avais promis, nous revoici dimanche, il est 5h23, je suis toute seule dans l'appartement. Donc j'ose m'exprimer en toute simplicité, parce que rien que faire les rushs avec mon copain dans la même pièce que moi, c'était comique, hein. Franchement il était là, mais je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais non, enfin bref. Donc voilà, me revoilà pour vous faire un peu une avancée, même si je vous reprendrai je pense lundi ou mardi si j'ai pas le temps, je sais pas trop, pour vous faire un bilan de cette vidéo. Mais je voulais vous faire quand même un petit mi-parcours, même si c'est pas tellement la moitié du parcours. Bref, du coup, ouais, faux raccord, mais j'ai enlevé ma veste parce que j'en peux plus. Je sais pas vous, mais ce week-end, nous on a avoisiné 28-29 degrés. Où est l'automne? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis en train de crever de chaud. Et surtout qu'en plus j'ai le four allumé. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est le four qui fait cuire mes salmon rolls. Très hâte de les goûter. Recette de... Je l'ai vu chez la vidéo de Guimauve, n'importe quoi, de Margot liseuse. Je dois mettre en barre d'infos. Je ne sais pas encore si c'est bon, mais en tout cas ça sent très bon. Donc voilà. Mais bref, passons. Petit bilan de mes lectures du coup du week-end. Comme je vous l'avais dit au tout début, j'ai fini ce bijou, ce bébé. J'ai fini Dark Rise de CS Paca, le premier tome aux éditions Big Bang. Alors, dans un week-end où je me challenge moi-même sur le nombre de livres ou de pages que je peux lire en 2 jours, tout ça, ben je m'attendais pas à ce que ça me fasse une mini panne de lecture en fait. Et encore, je crois que je me suis forcée, heureusement que j'avais un manga parce que sinon je crois que j'aurais pas lu du week-end parce que
eh ben, la fin m'a détruite en fait. Je l'avais vu plus ou moins venir, mais alors la manière dont ça a été écrit, j'étais en mode rendez-moi mon cœur. Rendez-moi mon cœur. Will, bordel. Non mais j'en peux plus. Donc je suis encore tout en émoi rien qu'à l'idée de cette fin de tome 1. Je sais pas pour quand il est prévu le tome 2, vu que ça vient de sortir, j'imagine pour minimum 1 an. On verra, on va voir. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ça me fasse ça. Pourtant je l'avais vu quand même venir, hein, mais alors que ce soit... Ah ouais, c'est la manière je pense dont le décrit Cespaka, ça m'a terminé. Donc voilà, j'avais limite envie de m'éclater la tête contre le mur. Mais bon, on attendra le tome 2 patiemment comme tout le monde. Mais ouais, très très belle découverte d'Arc Rise, je m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment très contente de l'avoir lu, ça me permet de valider une catégorie du challenge. Très contente là aussi. Donc écoutez, vous en saurez un peu plus dans la petite lecture, mais Dark Rise, fou furieux, de folie, franchement, j'étais pas prête. Et du coup, heureusement que j'ai pris le manga, j'ai pris FMA pour changer les idées parce que j'étais au bout de ma vie. C'est le tome 12 aux éditions Perfect de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. Je l'ai fini, du coup il fait 300 combien 350 pages. Voilà, c'est 350 pages cadeau, un peu. Mais j'en avais besoin parce que sinon, après Dark Rise, je me sentais pas d'enchaîner avec un autre roman, je ne pouvais pas. Donc, et encore, même après Full Metal Alchemist, je fais ah, où est le sens de ma vie? Où j'en suis? Mais ouais, heureusement que ouais, Full Metal Alchemist, ça m'a permis de faire passer ce gros sentiment ouais, je sais pas trop comment le dire, mais j'étais limite à une grosse panne de lecture. Mais voilà, passons. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome 12, on est toujours dans l'arc de Briggs, donc j'aime beaucoup. Là, on arrive à un tournant de l'arc qui est assez cool, qui concerne du coup Winry. Donc franchement, j'ai hâte d'avoir le tome 13. Et oui, le tome 13, j'ai regardé, c'est Olivia Armstrong, la couverture prévue pour décembre. C'est tellement bien, j'en peux plus, j'ai tellement hâte. Mais bref, donc très très chouette lecture là aussi. C'était pas du tout dans le Pink Cotton Challenge, mais écoutez, j'en avais grandement besoin. Donc très content de l'avoir lu et ça me permet de lire des pages et ça me permet de me changer les idées après Dark Rise parce que j'étais pas prête. Franchement, je le redis, mais franchement, la fin de Dark Rise, j'en peux plus. Et du coup après j'ai enchaîné avec ceci, je suis encore en train de le lire, La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions Nami. Écoutez, je l'ai pas encore fini, j'en suis à la page 217 et je l'ai commencé du coup ce matin. Et je sais pas si, je pense que je vais le finir ce soir. Je sais pas si je vais du coup réussir à enchaîner avec Donato Carisi. Ça dépend la fin en fait, parce que si ça me fait le même effet que Dark Rise, autant vous dire que non. Mais franchement très très cool pour l'instant cette petite histoire. On suit plusieurs personnages, un personnage par chapitre, il m'en reste 2 à découvrir. Et voilà, où ils vont entrer dans une bibliothèque et la bibliothécaire va leur comment dire, conseiller un livre en plus de tous les livres qu'ils ont demandé à la base. Complètement random et qui fait qu'ils vont dire mais pourquoi vous me prêtez ce livre, vous verrez, voilà, très énigmatique la bibliothécaire, je l'aime beaucoup. Et voilà, et tout ça, ça va faire sens à leur situation de vie actuelle, qui sont tous plus ou moins dans un tournant assez important, que ce soit changement de métier, que ce soit manque de motivation, bouleversement, tout ça, franchement très très cool. Donc j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les 2 personnages restants. Et puis voilà, donc voilà où j'en suis actuellement. J'ai fait une petite addition du coup. Samedi j'avais lu 542 pages et là actuellement je suis à 217 du coup avec le livre vu que c'est le seul que j'ai lu actuellement. Et en tout ça me fait 759 pages. On verra combien j'arrive à dimanche 23h59, n'est-ce pas? Mais ouais, en tout cas j'espère vraiment le finir. Et après on verra Donato Carisi. J'ai préféré vraiment lire celui-ci avant Donato Carisi parce que Donato Carisi à chaque fois j'ai une panne de lecture de 7 jours donc voilà, en plein milieu de challenge on va se calmer. J'ai pas du tout ouvert compte celtique de je sais plus qui est là-bas, le petit carré, je vous le mettrai en photo parce que j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais voilà, on verra comment ça arrive. Mais en tout cas je suis très contente de moi pour l'instant. Parce que c'est hyper reposant, je suis dans un week-end assez compliqué hormonalement en plus, j'ai pas besoin de vous faire un dessin n'est-ce pas, donc franchement lire, me poser, regarder des fois une série ou jouer à un jeu, c'était tout ce qu'il me fallait pour ce week-end, franchement je suis aux anges. Donc écoutez, là actuellement je vais surveiller la cuisson de mes cinnamon rolls.
J'espère que ça va être très bon. Et alors vu que là je viens à peine de finir le chapitre 3, je vais peut-être me poser un peu, je vais m'occuper de ma peau, je vais voilà, peut-être jouer un peu tout ça, me à quelques occupations. Et après voilà, je reprendrai ma lecture, je sais pas du coup à combien je vais arriver. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette expérience, donc j'espère que vous appréciez la partager avec moi. Et puis sur ce je vais vous laisser, je vous dis à demain. Parce que peut-être je vais faire un ou deux inserts, je sais pas trop encore si j'aurai la foi, mais voilà, donc à bientôt, très bonne fin de week-end et à demain. Rebonjour tout le monde, ça faisait un petit moment, je sais pas s'il y aura des inserts d'images entre les deux moments où je vais parler, parce que le dimanche, après que je vous ai parlé, je crois que je me suis évanouie devant une série en fait. Donc j'ai rien foutu. Je me suis tapé la meilleure des siestes comme jamais. Mais voilà, donc j'en avais besoin, comme quoi, je m'en veux pas. Mais donc je crois pas que j'ai grand chose à vous montrer, je sais pas, ça sera la surprise au montage. Mais du coup il fallait que je conclue cette vidéo. Nous sommes actuellement le mardi, du coup dimanche c'est terminé. Et pour tout vous avouer, sans vous mentir, je n'ai pas fini la bibliothèque des rêves secrets que j'avais là du coup. Je n'ai pas fini, mais je l'ai quand même avancé dans la journée. Je crois que j'étais au chapitre 4 et je l'ai fini. Il me manquait juste le chapitre 5, mais je n'ai pas eu la foi de le terminer. Donc, écoutez, entre temps je l'ai fini, mais bon ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, petit bilan de ce week-end très ardu, où voilà, je me suis donné à fond pour vider un maximum de livres de ma pile à lire. Donc, j'en suis à... Je vais vous dire ça de suite sur mon ordi. J'étais à 542 pages de lu le samedi et je suis du coup à 279 pages lues le dimanche, ce qui fait un total de 821. Je crois que j'ai jamais fait ça pour un week-end à 1000. C'est la première fois que je lis autant en un week-end. Comme quoi, voilà. Je suis assez contente de moi. Alors après, est-ce que c'est biaisé parce qu'il y a un manga au milieu ? Peut-être, après, bon voilà, un manga ça reste un livre, donc après ça se lit peut-être plus vite. À la rigueur, j'ai pas eu l'impression de le lire si rapidement que ça, vu que j'ai pris mon temps. Mais écoutez, j'en suis à là, 821 pages de lu en 2 jours, ce qui fait par jour, j'ai pas fait la division, mais mon ami Excel va me le faire de suite. Ça fait 410,5, bon 411 pages. Écoutez, c'est un bon ratio, je trouve. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo sur ça. Je pense que je vous reprendrai dans un nouveau vlog la semaine prochaine pour vous parler du Pumpkin Autumn Challenge, de comment est mon avancée et pour vous montrer des petites choses. Parce que j'ai envie de me lancer dans un truc. Alors, je vous tease quelque chose que je suis même pas sûre de faire, mais j'aimerais bien. Donc on va voir, on verra. Mais très hâte que cette semaine se termine parce que j'en peux plus. Déjà, alors qu'on est mardi, mais tout va bien. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez profité, tout ça, du beau temps surtout parce que, enfin en tout cas à nous à Toulouse on a eu un temps radieux, même beaucoup trop chaud pour la saison. Et puis voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne semaine. On se revoit bientôt, mais bon d'ici là, très bonne semaine à vous, très belle journée, très bonne soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!